Bonjour les CE2, on se retrouve en mathématiques, on continue sur les tables de multiplication. Donc après avoir fait 1, 2, 3, 4, 5 et 10, on se lance sur la table de 6. Alors la table de 6, vous pourrez trouver dans le Google Drive la trame, si vous pouvez, à imprimer, découper, coller pour faire une leçon à manipuler. Donc à la fin, ça ressemble à ça. Si jamais vous n'avez pas la possibilité, bon bah vous faites voilà, vous faites au mieux. Je vous ai également mis la table de Pythagore avec toutes les tables de multiplication. Donc vous trouverez dans le Google Drive à mardi 28 avril, vous trouverez un fichier qui s'appelle table de Pythagore. Donc avec la table de Pythagore, vous pourrez voir toutes les tables de multiplication et notamment la table de 6 pour pouvoir vous entraîner, d'accord ? Ensuite, je vous invite à aller sur le site internet, sur tabledemultiplication.fr que vous connaissez. Donc je reprends toujours, vous voyez, cette manière d'avancer. Donc vous avez la table de 6 qui est ici. Vous avez les différentes étapes pour justement travailler la mémorisation des tables. Donc vous vous souvenez, puisque je vous ai déjà fait utiliser celle-ci. Et à chaque étape, voilà, on complexifie pour travailler sur la mémorisation. Donc bien entendu, toute la semaine, on travaille sur cette table de multiplication-là, de façon à continuer notre progression, notre mémorisation. Puisque les tables de multiplication, on en a besoin, car à l'ordre du jour, vous savez qu'on se lance sur la technique opératoire de la multiplication avec un multiplicateur à un chiffre. Donc on avait déjà travaillé un petit peu dessus il y a quelques semaines. Et justement, en se lançant là-dedans, on avait vu, bah oui, on a besoin des tables de multiplication pour pouvoir résoudre ces multiplications-là. Alors, justement, pour la première activité, cherchons. On a Éline, Anna et Léo qui préparent 6 tables de 14 enfants à la cantine. Donc, dans ma tête ou sur un petit dessin, je vois qu'il y a 6 tables, donc 6 paquets de 14 enfants. Pour savoir combien d'assiettes il leur faut, ils écrivent une multiplication en ligne. Multiplication en ligne que vous pouvez voir ici. Le cuisinier leur dit qu'ils peuvent aussi la calculer en colonnes, en commençant par les unités. À la fin, ils ont chacun un résultat différent. Et tous les trois, se sont trompés. Notre premier objectif, c'est de trouver leur erreur. Alors pour trouver leur erreur, il n'y a pas 36 solutions, il faut voir la mécanique de la multiplication. On commence par les unités, puis les dizaines, tout en sachant qu'on a les multiplications intermédiaires ici. On a 4 fois 6, on sait que c'est 24, et on sait que 10 fois 6, c'est 60. Avec cela, on peut trouver facilement les erreurs commises par Léo, par Éline et par Anna. Une fois que c'est trouvé, bien entendu, bon voilà, vous pouvez écrire, vous pouvez discuter. Vous n'êtes pas obligé de m'envoyer cette activité-là par email en correction. Vous avez un petit je retiens ici pour vous expliquer comment on calcule. Alors, bien entendu, on me conseille de connaître par cœur les résultats des tables de multiplication. Si jamais j'ai besoin des multiplications, j'utilise la table de Pythagore pour trouver mon résultat. Alors ensuite, je commence par multiplier les unités, puis les dizaines, puis les centaines, puis les milliers, puis les dizaines de milliers, s'il y en a, et ainsi de suite. Ok ? Donc ça, voilà pour le fonctionnement. Ensuite, donc, je commence 6 fois 8 égale 48. J'écris 8 et je retiens 4. J'écris 8 et je retiens 4. Si, je dis les bonnes choses, pardon. En même temps, je fais des bêtises. Voilà. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est que dans la présentation du livre, vous avez la retenue qui est ici. Nous, à l'école, on a plutôt tendance à mettre la retenue au-dessus pour ne pas se mélanger les pinceaux. D'accord ? Ça permet de garder une trace de la retenue à mettre là. Ok ? Donc voilà pour ça. On continue maintenant. Donc 4 dizaines fois 6, j'obtiens 24. Il ne faut pas oublier maintenant de mettre la retenue, j'obtiens 28. J'écris 8 et je retiens 2. Le 2 d'ailleurs, regardez, je le prends et je le mets là-haut. Voilà, comme ça maintenant je l'ai bien retenu. Et je termine, 1 centaine fois 6, 6 centaines. Et j'oublie pas la 2 de retenue, j'obtiens 800. 888. Donc ceci est détaillé juste là. Maintenant on passe aux 2 petits calculs. Aujourd'hui on commence vraiment très simplement. Effectue les multiplications suivantes. Donc vous pouvez voir que c'est 24 fois 3.
et 471 fois 2. Donc, vous posez le calcul, vous faites du mieux que vous pouvez, vous m'envoyez vos productions, et comme ça, on peut rediscuter de ça ensemble, donc en correction, et aussi, on verra jeudi comment ça se passe. Allez, bon courage à vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.